Mesdames et messieurs, nous allons, compte tenu du temps et profiter de cette légère accalmie, et il est 17 h, procéder à cette commémoration pour cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Aux morts. Avant le dépôt des gerbes, je vous invite à observer 1 minute de silence. Nous allons déposer 2 gerbes aujourd'hui. La première, je vais avoir l'honneur de la déposer avec le représentant des fils et filles de déportés, ainsi que les 2 membres du Conseil citoyen participatif des jeunes. Et ensuite, la deuxième gerbe sera déposée par M. Henri Cabanel, sénateur du département de l'Hérault. Du Sénat déposé par M. Henri Cabanel et M. Sébastien Frey. Je laisse la parole à M. Dominique Coll pour le message de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Message pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est chaque année l'occasion de rappeler les événements que l'humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire. Il y a 77 ans, prenait fin en effet le système contraceptionnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur à mesure de la progression des armées à pied et des récits des survivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et tziganes d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyre des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupant, pour raisons politiques du fait de leur origine, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles. Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leur garde leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaire que beaucoup payèrent de leur vie et qui sauva de nombreux hommes. Sortis de cet enfer, fidèles au serment qui prononçait la libération, aux idéaux de la liberté, de fraternité et de paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d'une Europe nouvelle, voulue, pacifique et solidaire, et militaire inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme et la démocratie. La résurgence d'idéologies porteuses d'exclusion, les tentatives de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique qui jette sur les routes des insolences issues et mortifères des milieux d'êtres humains en détresse. Dans un monde où l'on voit résurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés, internés de la résistance et familles. Merci, on peut l'applaudir. Mesdames, Messieurs, comme chaque année depuis 1954, nous commémorons et nous nous souvenons du sort tragique de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors que le monde était ravagé par un conflit sans précédent, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette véritable industrie de la mort a décimé des millions de vies, détruit des centaines de milliers de familles et traumatisé pour toujours les survivants.
Leur seul crime était d'être juifs, handicapés, tziganes, homosexuels ou opposants politiques. En somme, leur seul crime était d'être différents. Parce qu'ils ne répondaient pas à un idéal établi, on a préféré les faire disparaître. Chacun d'entre nous a en mémoire ces images terribles des camps de concentration et d'extermination. On ne peut qu'imaginer l'effroi dont ont été saisis les soldats alliés lorsqu'ils ont libéré les camps et qu'ils ont découvert l'étendue de l'horreur qui s'y était déroulée. Notre devoir aujourd'hui est de rappeler ces événements tragiques, car la transmission aux nouvelles générations est primordiale. Nous devons nous nourrir des témoignages que les survivants et enfants de survivants veulent bien nous faire partager. De nombreuses voix se sont éteintes dans les camps nazis. Aussi, chaque parole d'aujourd'hui est précieuse et doit être écoutée afin que de telles atrocités ne puissent se reproduire. C'est le sens de l'action engagée depuis l'année dernière par Dominique Coll et par Monique Foy, fils et filles de déportés. Présenter, expliquer et transmettre précisément, simplement, avec respect et émotion. Je tiens à les remercier pour les 2 expositions qu'ils ont organisées et pour l'écho qu'elles ont déclenché dans le village, par exemple au collège, avec des interventions auprès des jeunes ou en lien avec les associations locales. La présence de ces représentants de la jeunesse à nos côtés est un beau symbole de ce devoir de témoignage et de transmission envers les nouvelles générations. Rappelons aussi que pendant que certains se rendaient complices de ces crimes honteux et que d'autres ne voyaient ou faisaient semblant de ne pas voir, des femmes et des hommes courageux se sont aussi levés pour dire non. Non à la barbarie, non à la guerre, non au racisme, non à l'antisémitisme. Ces résistants et ces justes de la nation ont pris tous les risques pour sauver leurs semblables d'une mort certaine. En perpétuant la tradition humaniste de notre pays, ce sont eux qui ont fait la fierté de la France dans ces temps troublés. Je veux enfin remercier toutes celles et tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui chaque année désormais participent à entretenir la mémoire des déportés. À l'heure de nouvelles menaces, ayons en mémoire les atrocités du passé. Souvenons-nous que l'humanisme sera toujours supérieur à nos différences individuelles pour que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement, mais au contraire, une source d'enseignement pour le futur. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Noam, Erwan et Louane qui vont lire un poème sur le thème de la déportation. Dis-moi pourquoi, papy, je te vois si souvent défiler dans la ville avec tous tes copains. Vous portez des drapeaux dans la pluie, dans le vent, marchant du même pas unis, main dans la main. Dis-moi pourquoi, papy, de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre, j'aimerais tout savoir quelle en est la raison. Dis-moi, papy, pourquoi brille sur vos poitrines cette médaille colorée que vous portez fièrement? Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dis-je, et ce que signifient tous vos rassemblements? Dis-moi, papy, je vois sur des plaques dans la rue et sur les murs d'école une liste de noms d'enfants où, tout le temps, il y a des jolies petites fleurs. En réponse, mon petit, notre patrie, la France, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts, le cœur plein d'espérance, pour que vous puissiez défendre cette vie. Regarde-les passer, respecte leur emblème, car tous, ils sont donnés avec le même élan, leur jeunesse, leur sang, et le meilleur d'eux-mêmes. Sois fier de leur passé, ce sont des anciens combattants. Sois fier de leur passé, ce sont des déportés, internés et résistants. On peut les applaudir. Toi qui prends la main pour chanter le chant des partisans. Amis, entends-tu le vent noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'anime et sentez des collines camarades. Montez de la paille, des fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tu les vides. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamique. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse à misère. Il y a des pays où les gens que des vies font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes dans la vie, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la vie, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu ces frissons du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos terres? Oh, 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 Nous allons maintenant pouvoir chanter en musique l'hymne national. Proposé dans la salle des portraits où vous pourrez une dernière fois voir l'exposition qui a été préparée par les fils et les filles de déportés. A tout de suite et encore merci. C'est notre ami Henri, ça. Attends, on était devant. Je me rappelle. Moi je vais être écrit aussi. Très bien, ça va.